Boker Tov. Shalom, Vracha, Shavua Tov, Shana Tova, L'Echem, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 22 du mois de septembre, Kavbet, du mois de Elul Lechem Tovim, Ul Shalom. Un tout petit instant. Aujourd'hui, le shiur sera pour Yosef Ben Irma, Zichron Bracha, shiur qui a été acheté pour cette date-là. On en profitera aussi pour remercier Jonathan Lalou Hashem Shourechayu, Hachem Temusham Perus Guest, Auto Davar. Pour le Pidyon Nefesh, je reçois Baruch Hashem beaucoup de noms. Donc je rappelle qu'ici on fera le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah. Pour tous ceux qui veulent participer, 40 € ou 160 shekels qui serviront au maintien de la Torah dans ce Beth Midrash. Et pour les familles nécessiteuses, donc ici on a les ondes Didier et Sophie Genoun Toda Rabat pour votre soutien. Ça c'est Pidyon Nefesh. Juste un instant. Pidyon Nefesh aussi. Just a minute. Monique Ravuna. Shem Varechotar Toda Rabba. Noam Bismut. Shem Varechotra. Soyez juste un peu patient parce que j'ai beaucoup de noms ici. Une grande refoua shlema pour Madar Bourach Ben Sabra. Refoua shlema refat nefesh refoua tagouf amen. Jonathan Benaïm. On va pas trop tarder. Valérie Amsalem, tout ça, Bezrat Hashem, c'est enregistré. Top. Quel silence ce matin. Pour aussi les Nishmat de Yitzhak Ben Sassia, Marcel Batrasiba, Blanche Efrat Batsara, Ruth Batsara, Shirel et Sarah Benot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Shlomi Akar, on ne t'oublie pas, Bezrat Hashem, et il y a aussi ceux qui ont acheté, donc Sousa Edna, Eric, Cédric Amanou, Adrien Rebivo. Vous aurez vos shiurim, Ani Amsalem aussi, Beito Bismado. Alors on commence aujourd'hui une nouvelle sidra jusqu'à Yom Kippour. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais une sidra très importante qui s'appelle le Tikkun de Rabbeinu Nissim. On a parlé jusqu'à maintenant de l'importance de la Teshuvah. On a vu que Behemet Chadesh Emnu Kedem, combien Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, il attend de nous Behemet qu'on vienne vers lui. Et pour cela, il y a une liste qui a été faite par Rabbeinu Nissim, qu'on lit en général le jour de Yom Kippourim, pendant les slichot, aussi bien la veille selon Maran Arav Ovadia Yosef que le lendemain matin à Moussaf. Et je voudrais juste vous faire un petit récapitulatif de comment présenter une teshuva. C'est-à-dire que le mode d'emploi de la teshuva est marqué ici par Rabbeinu Nissim, justement dans la façon dont on doit se présenter et comment on parle à Hachem. Vous savez que souvent nous les parents, quand on parle avec nos enfants, on lui dit « Oh, tu sais que tu parles avec ton père ?» Ce qu'il a à dire, il te le dira. Zelonachon. Quand on parle avec son père, quand on parle avec un roi, quand on parle avec sa mère, quand on parle avec une personne âgée, on n'a pas à avoir le même langage comme si on parlait avec son copain. Je ne suis pas ton copain. C'est-à-dire quand tu parles avec un copain, tu permets certaines choses. Et dans la hiérarchie du respect, tu te dois de faire attention. Quand tu parles à un policier, tu ne parles pas à un copain. Il a un titre, il a un rôle à jouer, il a une fonction à accomplir. La reine, il est impératif quand tu vas devant le juge. Tu dis pas, dis-moi, toi, sur ta chaise là-bas. Non. Excuse-moi, Voda Chauffette. Tu parles avec la personne avec diligence, avec respect. Kal vachomer de Kal vachomer, quand on parle au roi des rois, nous allons voir ce matin que Behemet, parler avec Hachem, demande énormément de soumission parce qu'on n'a pas du tout notion à qui on parle. Pour nous, Dieu, c'est un peu un personnage imaginaire. Donc on le met un petit peu à notre niveau à nous. On va mettre un petit peu... Bon, allez Hachem, qu'est-ce que tu fais? Ça ne fait rien. Hein? C'est à Kadosh Baruch Hu, comme il a fait au Arsina, il se montrait une seule seconde, on mourrait de honte, dit Rabbi Nachman. Une seule seconde. Souvent les gens disent que Dieu se montre et je croirais en lui. Le problème, c'est pas qu'il ne veut pas se montrer, c'est que tu n'es pas prêt à le recevoir. C'est-à-dire que tu n'as pas en toi assez de Kedusha pour le recevoir. C'est pour ça que la Gemara nous parle souvent d'Eliyahu Hanavi Zachor qui quand les tzadikim voulaient monter de corps et d'âme, comme par exemple Rabbi Yoshua ben Levi, Et Eliyahu Hanavi Zachor est obligé de monter avec lui pour créer une espèce d'auréole, de carapace,
pour ne pas être brûlé par la sphère céleste. Ne serait-ce que le Gan Eden Elyon, comme on l'a vu dans le shiur sur les cours parallèles, on ne peut pas monter au Gan Eden d'en haut, là où on voit Kivyachol, la Shekhinah, parce que même les tzadikim les plus préparés de ce monde se brûleraient à voir Dieu. Donc Gan Eden à Tarton pendant la première année, seulement après on monterait au Gan Eden à Elyon. Donc si on ne peut pas voir Dieu, alors imaginez si on devait lui parler. On ne peut tellement pas lui parler directement que quand on fait la Hamida, on lui parle en face, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Hachem, c'est Fatay Tiftar, c'est toi qui m'ouvres la bouche, parce que moi je ne peux pas l'ouvrir. C'est pour ça que dans le monde d'en haut, la parole n'existe pas. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis dès maintenant. Là-haut, on ne parle pas, on pense. Le monde d'en haut est géré par la pensée, parce que parler devant Dieu, c'est impossible. Pas parce qu'il ne le veut pas, on ne le peut pas. Et même si nous en donnerait la permission, on ne peut pas. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne comprend pas à qui on a affaire, que celui qui nous a demandé de surveiller nos yeux, de manger cachère, de faire Shabbat, Yom Tov, si on savait à qui on avait affaire, je vous affirme que tout le monde serait extrêmement pieux, voire fanatique. Vous savez, cette fameuse insulte qu'on dit, le fanatique, le fanatique. Le mec, il a le bonheur d'aimer Eretz Israël de tout son cœur, c'est un fanatique ici. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça me fait? Le mec, il est Shomer Shabbat comme le demande la halakha. Ah, t'es trop fanatique. Si vous connaissiez Hachem, vous seriez tous des fanatiques. Parce que fanatique, c'est un terme péjoratif que je n'aime pas moi-même. Parce que la diplomatie doit accompagner notre Torah. Alors, sachez que nous avons un langage à employer et j'aimerais, Bezrat Hachem, le partager avec vous pour comprendre Ketzad, Linhog, Moul, Kuchaberechu. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est avancer un peu Yom Kippour dans l'étude pour voir Ketzad. Donc, il y a beaucoup à faire. Moi, je vais prendre vraiment des petites parties infirmes pour partager avec vous ce niveau-là. D'abord, comment on appelle Hachem dans les Slichot? Ribono Shel Olam, maître du monde. C'est-à-dire, la première des choses qu'on doit avoir à l'éveil, c'est que le monde n'est pas un Efker, le monde n'est pas sans propriétaire, il y a un Dieu. Et comment s'appelle ce Dieu dans la prière? Pas Avaya, pas Elohim, on commence pas par ça, on dit Ribono Shel Olam, maître de toutes les créatures, maître du monde. Pour te dire que si les millimètres et les centimètres existent, c'est parce qu'il y a un maître qui les règle, qui les gère. C'est pour ça qu'il y a, dans cette phrase, je m'étais promis de lire et vous traduire, mais il faut toujours que je me la ramène, c'est ma façon d'exister, ça se bouscule un peu dans ma tête avec les livres, donc là, ça fait un peu comme ça, donc il y a un livre qui vient de passer, je m'excuse, qui est d'ailleurs un enseignement de mon fils Shimshon, j'ai apporté ça à Baruch Hashem en Dvar Torah, à Martilo à Shabbat, de Rosh Lanu Mashu. Il est parti chercher, Baruch Hashem, un très beau Dvar Torah, à propos de Hadesh Aminu Kekeden. Vous savez qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner comme à l'époque des anciens jours. Ça, c'est au niveau du Pshat. Ça veut dire que quand on est sorti en tant que peuple d'Égypte, nous sommes arrivés au 49e degré de pureté, voire au 50e, le jour du don de la Torah, Shavuot. D'accord? Donc, Kekedem, comme on était avant. On était pur, d'Ordéa, l'époque de la connaissance du peuple d'Israël. C'est au niveau du Pshat pour enfants. Vas-y, Kekedem, comme on était avant, quand on était prêt à recevoir la Torah, Naaseh Vinishma, c'est au niveau du Pshat. Quand on approfondit un peu plus, Kedem, Kaf, Kedem. Qui c'est Kedem? Ce sont trois personnages qui ont le mérite de mourir en faisant Teshuvah. Et ces trois personnages-là ont accompli les trois avérotes pour lesquels le Créateur du monde dit il est préférable de mourir que de les entraver. Miseke Kedem, Kouf, Dalet Mem. Misé Kouf, Caïn. Caïn a tué son frère. Bassof Hazar Bitshuva. Ensuite, Kedem, David, Gilou Yarayot, Batsheva. Inceste. Met, il a fait Teshuvah. Ensuite, Mem, Ménaché, le roi d'Israël, qui a fait Avodazara plus que tous les autres. Caïn a tué David dans l'inceste, et Kivyachol, bien entendu, ça c'est aussi du Pshat, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, et le roi Ménaché dans l'Avodazara. Les trois ont fait Teshuvah. Caïn, avant de mourir, Hazar Bitshuva, c'est pour ça qu'il se réincarnera en Shmuel Hanavi, pour ramener le peuple d'Israël à la justice de Dieu et à la Teshuvah. Le roi David, lui-même, fait une totale Teshuvah, il ira chercher la lumière au plus profond de l'inceste, puisque vous savez que Rabbi Meir Balanès est la réincarnation du roi David, et qui va être abusé par une femme alors qu'elle l'aura saoulé, véchoulé. Et le roi Ménaché,
lui va pratiquer la Vodazara jusqu'au jour où il sera attrapé par les ennemis, sera mené dans une espèce de tonneau en acier sur des braises brûlantes, fera appel à tous les dieux d'Avodazara, ne sera pas exaucé jusqu'au moment où il dira Dieu de mon père, Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, plus exactement Chizkiyahu Amelech, eh bien je t'en prie, et il fera Teshuvah. Donc Kekedem, on comprend que Kekedem, tout comme eux qui ont fait les 3 avérotes les plus graves, Chazrou Bitshuvah, Azgamanachnu. D'accord? Tout comme tu as fait un chidouche dans l'histoire en disant que quoi que tu aies fait, tu peux faire teshuvah, tout comme ces 3 personnages, tu les as pardonnés et ils ont fait total teshuvah, moi aussi, s'il te plaît, comme eux, kedem, comme ces 3, Kouf, Dalet, Mem, Kaïl, David, machin. Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent ça, je l'ai laissé parler, et puis il me donne un chidouche, Yafé Meod, Shimshon el-Chanan Pitou, l'importance d'envoyer ses enfants à la yeshiva. Et là, je suis très content pour la situation, parce qu'il y a une telle haine du monde de la Torah du côté de la gauche, que ceux qui hésitaient à mettre leurs enfants dans une école talmudique, maintenant, ils n'auront pas trop le choix, puisqu'ils comptent enseigner dans les écoles que l'homme vient du singe, que la Torah est fausse. C'est le programme de la gauche. Bon, on verra ce qui se passera pour la coalition, mais je ne sais pas si vous avez entendu Meretz et Blanc-Bleu, les programmes d'études en Israël seront anti-Torah. Pas béad, à un tel point qu'il y a un numéro rouge, que si on t'apprend quoi que ce soit de la Torah, on te dit que ta jupe est courte, par exemple, à l'école, tu prends le numéro et on ferme l'école. Voilà les nouveaux programmes. Donc c'est bien quelque part. Pourquoi maintenant? C'est ou tu veux Torah ou tu es contre Torah. Il n'y a plus je suis au milieu, je suis parvé. Le créateur du monde, il nous demande de faire un choix apparemment dans l'histoire. Et maintenant, Bezrat Hashem, eh bien ce choix s'éclaircit de plus en plus. Fin de la parenthèse. Mon fils me dit, ah bah, Ayam Asé, on raconte comme ça l'histoire d'un homme qui devait beaucoup d'argent. Et à chaque fois, il s'en sortait parce qu'il avait un très bon ami qui était très riche et qui lui prêtait toujours l'argent pour qu'il aille rembourser cet argent. Puis voilà que les années ont passé et puis il n'était plus dépendant de lui. Il a commencé à grandir, il a ouvert des affaires. Et donc il avait un peu coupé les liens avec lui, voire complètement coupé les liens avec lui. Jusqu'au jour où il y avait un crash boursier, chose qui risquerait apparemment, selon beaucoup d'économistes, d'arriver en 2020. Qui vivra verra. Moi, j'ai des bonnes guématriotes pour la 5780. C'est l'année de Géoula Shlema Hashana, Masher Hashem David Ben Ishai, Messer Géoula Mishamai, Milchemet Gog Magog Basof, vous l'aurez. Le palais du roi sera construit. Ekev Masher Tzidkenu, c'est Ekev, c'est le commencement réellement du dévoilement du Melech HaMashiach, non plus de la Géoula elle-même. Voilà les guématriotes qui sortent pour cette année. Mais enfin, une fois de plus, qui vivra verra. On ne va pas commencer à spéculer avec les guématriotes. Alors, justement, Masheken Meod Me'anien, c'est que cette personne-là, qui était devenue indépendant et complètement riche, a un crash boursier et il se retrouve complètement endetté, tout s'effondre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a les huissiers qui viennent taper à sa porte, et puis ça vient taper à sa porte, on commence à noter les meubles chez lui, qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas prendre. Et puis il se rappelle du numéro de son ancien ami qui était si riche, et il l'appelle. Et il lui dit, Tagidli, Atazocheroti, tu te rappelles de moi? Alors il lui a dit, bien sûr, comment vas-tu? Il lui a dit, Tishma, Oulai Tazorli Kedem, peut-être que tu peux m'aider comme les jours d'avant. Alors il lui a dit, quoi, tu es encore en problème? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, reviens me voir comme les anciens jours et je t'aiderai. C'est le machal que m'a sorti Shimshon, et je lui ai dit, ça parlait à même Douba. Il me dit, papa, jusqu'à l'âge de 13 ans et un jour, tout ce que fait un enfant, de 0 jusqu'à 13 ans et un jour, toute la vérote qu'il fait, qui les paye? Je lui ai dit, les parents. Et le jour de la bar mitzvah, qu'est-ce qu'il dit le père? Baruch sheptarani mon choshelze. Béni sois-tu qui m'est rendu libre maintenant de tes punitions. Mais nous, quand on arrive à la période du jugement, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Hadesh Yamenu Allez-nous, Kekedem, comme quoi, comme avant la bar mitzvah, c'était toi qui étais responsable pour payer nos fautes Hachem, on remet les fautes que nous avons, Kekedem, tout comme un fils, il dira à son père, papa, c'est vrai que j'ai 20 ans aujourd'hui, que je suis khayaf vis-à-vis du Beddin, mais il y a une époque où c'était toi qui étais responsable de mes fautes. Toi, tu es un tzaddik, tu es shomer Shabbat, shomer mitzvot, tu fais Torah mitzvot masim tovim, tu as un bon savoir-vivre, vechoulé. Peut-être que tu m'aideras
à prendre mes fautes non plus. Pokedavon albanim valbenebanim. Peut-être que cette fois-là, c'est pas la faute des pères qui se répercute sur la tête des enfants, mais est-ce que toi, papa, avinu sheba shamayim, avinu malkenu, toi qui es papa, toi qui es meler, avinu malkenu, peut-être que toi, tu reprends nos fautes sur toi. Toi, tu payes nos fautes pour nous. Tout comme le père, on a vu qu'il payait la faute du fils jusqu'à 13 ans et un jour. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va parler si on considère qu'on a moins de 13 ans et un jour? Comme un enfant. C'est pour ça que quand on va demander pardon à Dieu, il faut venir comme un enfant. Mais si tu viens comme un adulte, ça va, Ribono Shalo, la âme. Ah, donc tu es adulte, donc tu payes tes fautes. Mais si tu viens comme un enfant, si tu viens avec un langage d'enfant, Mashma Mikan, que tu te comportes comme un bébé devant Hachem. Shma Hachem, Mamash, Mechila, j'ai pas fait exprès, Mamash. Alors c'est que tu te considères comme un enfant, donc Dieu se considère comme un père. Mais si tu te considères comme, ouais, moi, Zoro est arrivé, pas de problème. Avinu ou Malkenu. C'est toi qui choisis le chemin que tu voudras prendre pour parler avec moi. Tu parles la tête en bas, tu demandes vraiment pardon comme un enfant. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ah là, tu te la joues bye back, c'est moi le grande bouche, pas de problème, je parle avec ton roi. Donc déjà tu descends le profil et tu iras te faire cuire un œuf pour les punitions. Ribono shalom minak beddinach atzedek. Si on arrivait devant ton beddin à toi, ce qui sera le cas le jour de Rosh Hashanah, lo ki minak bate dinin shel basar vadam. Ce n'est pas comme d'arriver devant un juge fait de chair et d'os. Pourquoi? Il dit Kimidad basar vadam, kshe'adam tovea et chavero bemamon, car quand une personne vient apporter porte plainte contre son prochain, dans des problèmes par exemple d'argent, Yavo el Dayan, il vient devant le juge, et si maintenant il ment, il trafique les témoignages, alors il va être sauvé de ne pas payer l'amende par l'argent ou autre. Et si maintenant il décide de dire la vérité et reconnaît sa dette, alors il paiera. Ou ben dina chatzedek, mais par contre devant le ciel, lokarhu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et là, imirpor oilo, s'il ne reconnaît pas, s'il cache, s'il trafique, s'il arnaque, s'il pense qu'il peut mentir au roi des rois, oil et nafsho. Déjà on lui dit, fais attention, devant Hachem, on ne peut pas tricher. On ne peut pas. Il n'y a pas de, écoute Hachem, il faut que je te parle. Il n'y a pas, viens, je te prends de côté, je veux te parler, je veux t'embrouiller. Il n'y a pas d'embrouille. Devant Hachem, si tu reconnais et que tu fais tes chouvas, Dieu laisse tomber l'accusation. Chose qui par contre n'est pas vue devant un juge de chair et d'os. Le mec il arrive et dit, oh ouais, c'est moi qui ai fait le hold-up et qui a assassiné l'âme. Ouais, c'est moi, oh ouais. Tu regrettes? Grave. Ouais, bon alors laissez-le, c'est bon. Ça n'existe pas. C'est le créateur du monde. Si Béhémet, tu fais une réelle teshuva, Béhémet, tu regrettes vraiment, le créateur du monde, il efface le dossier. Ça n'existe pas chez les hommes, ça. De l'autre côté, chez les hommes, tu peux arnaquer, apporter des faux témoins. Devant Hachem, tu ne peux pas apporter de faux témoins. Lama ou bochen akol, yodea akol nistarot. Vetatil et nafsho midina shel gehinam. Et si tu veux avoir ton âme sauvée du gehinam, de l'enfer, à l'écart, l'homme, quand je dis l'enfer, c'est pas simplement l'enfer. Le pire des enfers, c'est de regretter après la mort. Parce que le regret brûle à l'intérieur. De savoir à qui maintenant on a affaire, alors qu'on l'a ignoré toute sa vie. Et vada yom oz rachamecha be'avir et chatat amecha yamitvadim lefanecha be'omrim. Anna Hashem, de grâce Hashem. Écoutez bien, les mots qui sont dits ici sont des mots extrêmement difficiles. La personne vraiment insiste pour dire malheur à nous si chazvé shalom on ne fait pas ce qu'il faut, et si vraiment on devait raconter nos fautes, j'aimerais vous raconter une petite anecdote que tout le monde peut-être sait. À l'époque du Harizal, pour faire partie de l'époque du Harizal, pour faire partie de ses élèves, tu devais être capable de monter sur la Teva et de raconter tout ce que tu as fauté en secret. Alors imaginez maintenant un petit peu que vous soyez capable de monter devant toute la synagogue et de dire que vous avez vu un film interdit, vous en avez fait Zera Levatala, que vous avez parlé du mal de votre père, que vous avez parlé du mal de votre rab, que vous avez insulté des noms horribles votre femme, et vous devez raconter ça sur la Teva.
Le Harizal, il dit, si tu n'es pas capable de monter sur la Teva, de raconter ce que tu as fait, tu ne peux pas être mon élève. Bah, sauf personne ne montait sur la Teva. Parce que quand il montait, j'ai rien à dire. Parce que quand il rentrait à la maison, comme ils étaient les élèves du Hari, qui savaient qu'ils devaient le lendemain dire ce qu'ils avaient fait de mauvais, personne ne fautait. Ainsi donc, le Harizal savait que personne n'avait de faute sur lui. Mais tu ne veux pas l'arnaquer parce qu'il lisait sur le front. Ce qui fait que quand une personne rentrait, il se mettait à côté du Harizal. Le Harizal regardait comme ça, il lui dit, tu sens mauvais. Tu veux t'asseoir ici, va raconter ce que tu as fait. Il savait que le Harizal savait ce qu'il avait fait. La reine, qui est toute misée, Ayu Chosrim Bichuba Shlema. Si devant un homme comme le Harizal, on avait une telle honte de les faret tachataim chez l'anu, imaginez un petit peu le Alenu Velo Alechem. Le mec, il est dans sa chambre en train de faire une avera, peu importe laquelle. D'accord? Maintenant, il se retourne. Qui c'est qui voit là-bas? Son grand-père, sa grand-mère, ses amis, tous ceux qui l'ont précédé. Il le regarde. Comment il va être? Mal. C'est exactement ce qui se passe quand on faute. Du monde d'en haut, tout le monde regarde ce que nous faisons. Ça s'appelle les mondes parallèles. Je suis sûr que je n'ai pas du tout fini, que j'avais fait à Césarée. Mais dans le monde d'en haut, les mondes parallèles, c'est juste séparé par une vitre teintée d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pas teinté. Ce qui fait qu'eux voient tout ce que nous faisons. C'est pour ça que les Chachamim nous disent quand une personne est jugée, quand on emmène après la mort devant le Beddin, qui c'est qui est dans le Beddin? Lui et tous les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous ceux qui l'ont connu rentrent dans le Beddin. Vous avez déjà vu un procès sur Terre? Il y a l'accusé, il y a le juge, et derrière, il y a qui? Sur les sièges. Il y a toute la famille qui est là. D'où est-ce que ça vient, ce fait de prendre toute la famille? C'est comme ça dans le monde d'en haut. Ce qui fait que la personne, quand on repasse le film devant lui de tout ce qu'il a fait, comment il a arnaqué au téléphone, comment il mentait dans ce monde, combien de mal il a fait en secret, une belle vitrine vis-à-vis du Tzibour, mais à la maison, une ordure. Tout ça s'est montré en public. Et la honte, mon Dieu la honte, mon Dieu la honte. Nora ve'ayom la honte. Alors ça c'est le premier degré. Et ce qu'on étudiera Bezrat Hashem demain, puisqu'on va faire une série comme ça tous les jours, eh bien, on va voir dans le monde de la Torah et des mitzvot, quand la connaissance remplira l'esprit de l'homme et qu'il se rendra compte que chaque mitzvah était d'une importance capitale et qu'elle était tellement vraie que le Emet est composé du mot Met. Si tu n'as pas vécu dans le Emet, c'est ce même Emet qui te mettra Met. Parce que les Neshamot dans le monde d'en haut meurent de honte de ne pas avoir accompli la Torah et les mitzvot. Donc demain, puisqu'il est déjà l'heure, Bezrat Hashem, on se verra pour Hachamnu, reconnaissance d'abord de en quoi nous avons été coupables, et en même temps, ce sera des cours d'Halakha, puisque vous allez apprendre avec moi, avec l'aide d'Hachem ici, ou vous pourrez même les étudier chez vous. Achanu ma'achalot asurot, nous avons mangé des choses interdites. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que la cache-route? Et on avancera comme ça, shlav, avec des petites explications, kitsur, très courtes, pour arriver à la finalité avant Yom Kippour, Bezrat Hashem. Donc on verra, il y a une très longue liste comme ça qui nous a été donnée ici, dans les détails. Mais ce qu'il y a de bien dans cette liste-là, c'est que ce sont des choses à laquelle nous nous confrontons tous les jours dans notre judaïsme. Donc je vous dis à demain. Le Baruch Haba Bezrat Hashem pour cette très belle semaine. Echaim Tovim Ushalom Rabotai, priez pour qu'on ait une belle Géoula et un gouvernement qui soit de droite. Amen. Et surtout religieux. Amen. Amen. Chazako.